on va vous demander d'être avec nous, de nous soutenir, car on est en grande difficulté. La seule grosse intervention des pompiers jeudi dernier, ce fut elle, pendant le Critérium de Dijon. Un appel au secours pour continuer de porter secours. Cette grève nationale a démarré au début de l'été, à l'initiative de l'intersyndicale, pour réclamer plus de moyens, plus d'embauches d'ici 2 ans, des camions mieux équipés, des outils de détoxification et l'augmentation de la prime de feu. Mais en Côte d'Or, la mobilisation s'en prend aussi au conseil départemental pour qu'un pompier soit payé sur chaque heure de garde. À partir de minuit, en fait, il n'est plus payé. Donc, il faut savoir qu'au nombre d'interventions, par exemple, la caserne de Dijon-Transval, les agents constamment travaillent de minuit à 7 h le matin, c'est régulier. L'ambulance numéro 1 arrive à faire 6-7 départs après minuit et tout ça, en fait, c'est gratuit. Le syndicat autonome des pompiers professionnels comptabilise ainsi 600 heures de garde par pompier non rémunéré chaque année, alors que les interventions se complexifient. 17% d'activité en plus sur le terrain, avec 20% d'agents en moins sur 10 ans. Une équation difficile qui impacte aussi les astreintes des cadres et des officiers. C'est la première fois qu'ils se mettent en grève avec l'intersyndicale. On arrive toujours à assurer les interventions courantes, mais dès lors que ça devient de l'exceptionnel, eh bien on arrive à des situations d'usure où le personnel, aujourd'hui, n'est pas forcément relevé dans les temps et cumule 10-12 heures d'intervention de suite. Et force est de constater qu'on n'a plus toute la lucidité nécessaire. Un projet de réforme prévoit aussi la suppression du régime spécial de retraite des pompiers, avec un départ à 64 ans au lieu de 57. Une manifestation devrait avoir lieu début septembre pour s'y opposer.